Alors commençons par se rappeler ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. On a dénombré les arrangements d'un ensemble de cardinal n, plus précisément des p-arrangements d'un ensemble de cardinal n, c'est le nombre qu'on avait noté ANP, et on avait compris que ça revenait aussi à dénombrer les injections d'un ensemble de cardinal P dans un ensemble de cardinal n. Donc ce nombre ANP vaut factoriel n sur factoriel n-p si p est inférieur ou égal à n et 0 sinon. Prenez bien garde, c'est bien E qui est de cardinal P et F qui est de cardinal n. Souvent l'erreur est d'inverser E et F. Un P-arrangement correspond à un tirage à P tirages successifs avec ordre et sans remise, on l'avait effectivement expliqué. Définition 5, on appelle permutation d'un ensemble E une bijection de E dans E, donc soit on parle de bijection de E dans E, soit tout simplement de permutation de E. Théorème 5, si E et F sont deux ensembles finis de même cardinal n, alors il existe factoriel n bijection de E dans F, en particulier le nombre de permutations d'un ensemble fini E de cardinal n, c'est factoriel n. Donc on est bien d'accord que le deuxième point, c'est bien le cas particulier où E et F sont les deux mêmes ensembles. Dans ce cas-là, automatiquement, la condition d'être de même cardinal est forcément vérifiée. Donc on a bien le droit, dans ce deuxième cas, d'appliquer ce qu'on va démontrer ici, à savoir qu'il y a factoriel n bijection de E dans F. Démonstration. Comme E et F sont deux ensembles finis et de même cardinal, on a déjà démontré que dans ce cas, injectif équivaut à surjectif équivaut à bijectif. Donc en tout cas, pour dénombrer les bijections, il suffit de dénombrer les injections. Ça tombe bien, puisque le nombre d'injections correspond au nombre d'arrangements, donc le nombre ANP qu'on a défini au-dessus. Sauf que ici, P et N sont égaux, les deux ensembles ont le même cardinal, donc c'est bien ANN. On fait le calcul, ça faisait factoriel n sur factoriel n moins P. Donc ici, on obtient au dénominateur factoriel 0 qui vaut 1, donc il reste simplement factoriel n. Remarque 9, si E et F étaient de même cardinal, des ensembles finis et de cardinal différents, ils ne pourraient pas être en bijection, puisqu'on a déjà démontré que si on a deux ensembles finis qui sont en bijection, alors leurs cardinals sont égaux. Donc du coup, si E et F, c'est bien clair, si E et F sont de même cardinal n, alors le nombre de bijections c'est factoriel n, et si E et F sont deux ensembles finis de cardinal différents, le nombre de bijections c'est 0. Une permutation correspond concrètement à une manière d'ordonner les éléments de E, ça on peut le voir comment, ordonner n éléments d'un ensemble E, c'est tout simplement leur donner un nombre entier compris entre 1 et n. Ordonner, c'est bien ça, c'est dire qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Donc c'est bien du coup leur attribuer à chacun des n éléments de E, leur attribuer un nombre compris entre 1 et n, un nombre distinct pour chacun d'entre eux. C'est bien ça ordonner. Ça veut dire quoi concrètement en mathématiques? Ça veut dire créer une bijection entre l'ensemble E et l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. Et donc on est en train de dénombrer du coup le nombre de bijections entre deux ensembles cardinal n. Il y a bien factoriel n bijections possibles. Donc factoriel n, manière d'ordonner les n éléments de l'ensemble E. Exercice 4, combien y a-t-il de manières de placer 35 étudiants dans une salle de classe comptant 35 chaises? Là on peut tout simplement voir qu'on est en train de créer une bijection, de dénombrer les bijections entre un ensemble de 35 étudiants et un ensemble de 35 chaises. Donc là encore, c'est bien factoriel 35. Je fais juste remarquer que rien qu'avec 35 étudiants et 35 chaises, on arrive à construire un nombre tellement grand qu'il dépasse 10 puissance 40. On peut démontrer que ce nombre est compris entre 10 puissance 40 et 10 puissance 41. Dénombrement des combinaisons. Qu'est-ce qu'une combinaison? Si E est un ensemble, on appelle combinaison de P éléments de E, toute partie de E à P éléments. Donc là, on est juste on n'est plus en train de parler ni de uplet, ni d'arrangement, on est en train de parler tout simplement de parties, c'est-à-dire d'ensemble, de sous-ensemble si vous préférez.
Théorème 6, soit Pn deux entiers, si E est un ensemble de cardinal n, alors le nombre de parties de E à P éléments est donné par le coefficient binomial P parmi n, noté P parmi n, est défini comme ceci. Alors, pour dénombrer les combinaisons, on va revenir justement au nombre d'un rangement. Et on va d'une autre manière regarder combien recalculer le nombre d'arrangements, le nombre de P arrangements d'un ensemble. Se donner un P arrangement d'un ensemble E qui est de cardinal n, ça veut dire quoi? Donc quelle est la différence entre une combinaison et un arrangement? Aussi bien dans une combinaison que dans un arrangement, il y a P éléments distincts. La seule différence, c'est que dans une combinaison, c'est une partie, donc il n'y a pas d'ordre, et dans un arrangement, on avait dit qu'il y avait un ordre. Donc si on veut trouver tous les P arrangements d'un ensemble de cardinal n, on pourrait très bien dans un premier temps choisir les P éléments, et dans un second temps choisir un ordre pour ces P éléments, pour les P éléments choisis. Donc si on choisit les P éléments, il y a bien P parmi n possibilités pour choisir ces P éléments, et si une fois choisi les P éléments, si on veut choisir un ordre, il y a factoriel P manière d'ordonner ces éléments. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chacune des P parmi n choix des P éléments, ça me donnera systématiquement factoriel P possibilités pour les ordonner. Donc au total, le nombre d'arrangements, c'est P parmi n fois P factoriel. Du coup, on comprend bien que P parmi n vaut quoi? Vaut ANP sur factoriel P. C'est pour ça qu'ici, on reconnaît exactement la même formule pour ANP, à la différence près qu'il y a une division par factoriel P. Remarque 11, une combinaison à P éléments correspond à P tirages successifs sans ordre et sans remise. Donc sans ordre, c'est bien clair, on vient d'ailleurs de l'utiliser, qu'il n'y a pas d'ordre dans une combinaison. Combinaison, c'est juste une partie dans une partie, contrairement à un arrangement, il n'y a pas d'ordre. Et sans remise, ça c'est tout simplement aussi dû à la définition d'une partie. Quand on dit une partie à P éléments, donc une partie de cardinal P, quand on parle d'une partie de cardinal P, c'est bien P éléments distincts, c'est tout ce qu'on a détaillé dans le grand 1 de ce chapitre, le cardinal d'un ensemble. Donc c'est bien sans ordre et sans remise. Et d'ailleurs, faire un tirage sans ordre et sans remise, ça correspond exactement à faire un tirage de P éléments simultanés. Quelques exemples de calcul de coefficients binomiaux. 0 parmi n, ça veut dire qu'on a un ensemble à n éléments. On est en train de choisir 0 élément dans cet ensemble. Il n'y a bien qu'une seule manière de faire. Inversement, n parmi n, ça veut dire qu'on est en train de choisir n éléments dans un ensemble cardinal n. Et là aussi, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est j'ai choisi tous. D'accord? Donc là, c'est bien 1 parce que ça veut dire je prends tous les éléments, il n'y a qu'une seule manière pour prendre tous les éléments. Là, c'est j'en prends aucun, il n'y a bien qu'une seule manière de faire aussi. 1 parmi n, ça veut dire que je vais choisir un élément dans un ensemble de cardinal n. C'est très simple, choisir un seul élément dans un ensemble cardinal n, il y a bien n possibilités. n-1 parmi n, ça veut dire que je veux choisir n-1 éléments dans un ensemble cardinal n. Là, la bonne manière de faire, c'est peut-être, au lieu de choisir les n-1 éléments, plutôt choisir l'élément qu'on ne veut pas. Et donc, il faut juste supprimer un élément, si vous préférez. Pour en sélectionner n-1, il faut juste en supprimer un. Et il y a évidemment n manières de supprimer un élément quand on a un ensemble cardinal n. Donc, ce qui prouve cette égalité.